Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de février, ce mois de février en amour. Qu'est-ce qui s'en vient pour le mois de février qui commence dans 2 jours. OK. Allons voir qu'est-ce que l'énergie en amour pour vous. OK. Allez voir l'énergie en amour pour vous pour le mois de février. Et il y a la Saint-Valentin aussi. Hein? Mais en tout cas, c'est juste une journée, c'est ça, une journée qui est dédiée à l'amour, mais c'est l'amour en général. Donc, si vous êtes en amour avec vous-même, ça va aussi. Vous pouvez vous acheter du chocolat, vous pouvez vous amener au restaurant, vous pouvez vous envoyer des fleurs, vous pouvez vous acheter des bijoux, une bague de promesse de vous à vous, de ne jamais vous abandonner. Hein? C'est ça. OK. Donc, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? On a le 8 de feu. On a cette belle carte de communication. Sagittaire, Lion et Bélier. Communication rapide, chaleureuse ici, qui éclaire, qui fait du bien. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vient vers vous, cette personne. Valet de terre. Peut-être quelqu'un de nouveau. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Quelqu'un de nouveau. C'est quelque chose de stable. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Ici, Valet des Pentacles peut indiquer quelqu'un de nouveau. Donc ça, là, ça vous parle, ça ne vous parle pas. N'oubliez pas que c'est général. Mais ça peut aussi indiquer un nouveau début stable aussi, avec quelqu'un en particulier. Cette personne pourrait être plus jeune que vous. 6 d'eau. Cancer, Poisson et Scorpion. Quelqu'un de très nostalgique. Peut-être que c'est vous ici, nostalgique. Âme sœur. Pensez à votre âme sœur. 2 de terre. Oh, OK. Il se peut que vous ayez à faire un choix entre quelqu'un du passé et quelqu'un de nouveau. Sinon, c'est juste que il se peut que vous ayez de la difficulté à commencer quelque chose avec quelqu'un de nouveau parce que vous êtes encore toujours attaché à la personne à qui vous pensez. OK. Ça pourrait vraiment vous empêcher d'avancer avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, si vous ne voulez pas avancer avec quelqu'un d'autre parce que vous voulez juste... C'est toujours notre choix. Hein? Si vous êtes bien là où vous êtes, parce qu'il y a juste cette personne, il n'y a rien de bon ou mauvais. Là. C'est ça qui est ça, on s'écoute. Alors, c'est ça. Mais sinon, ça pourrait être un blocage, cette nostalgie, cette âme sœur, cette relation du passé. Vous pouvez vraiment plus regarder, comparer les deux. Vous allez peut-être comparer. Vous allez avoir une comparaison à faire. Vous comparez tout le monde, en fait, à cette personne. Les nouveaux. On dirait que ça vous ramène tout le temps plus proche de la personne à qui vous pensez. C'est toujours votre préférence.
Ici. Il y a communication, par contre, qui entre ici, là. Je vais tout clarifier ça, bien sûr. Il pourrait y avoir des enfants concernés dans ça. Capricorne, Vierge ou Taureau. C'est ça. Vous mettez les deux, vous comparez les deux, vous les mettez proche de la lumière pour regarder comme il faut. Hein? Vous savez, quand on met quelque chose là, on observe quelque chose à la lumière. On compare les deux. Il y a quelque chose il y a une situation qui brille plus pour vous que l'autre. C'est à vous de choisir ça. Ma voix, elle a encore changé. Bizarre. Ça, c'est une nouvelle chose, ça, là. Bon. 10 des coupes. Wow. Je vois le 10 des coupes. Ça, c'est épanouissement amoureuse. Vraiment, c'est l'amour souhaité. C'est vraiment l'amour souhaité. Mais peut-être que ma voix, elle change juste parce que je parle beaucoup. Juste ça. Le roi des pentacles. Donc, cette personne, communication de cette personne. OK? Le roi des pentacles, le Capricorne, Vierge et Taureau, quelqu'un de très stable. C'est quelqu'un qui est entrepreneur. C'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. C'est une personne très stable. Et prête à... Et c'est une personne généreuse, bienveillante. Ici. Cette nouvelle personne-là, c'est quelqu'un qui est quand même assez mature, OK? Mais c'est nouveau. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous allez beaucoup apprécier, cette nouvelle rencontre. Oui, c'est Chevalier des Coupes. C'est vraiment quelqu'un qui est disponible, émotionnellement disponible, en tout cas beaucoup plus que cette autre situation, peut-être que vous êtes nostalgique. Vous êtes nostalgique parce que cette personne n'est pas là. Ça peut être cette personne qui revient ici avec une offre d'émotion. OK, cette même personne qui est devenue stable, cette personne dont vous êtes nostalgique, c'est peut-être elle aussi qui est nostalgique en pensant à vous. Elle ne veut pas vous laisser partir. On a le fou, énergie scorpion. Donc, il se peut que cette personne veut prendre un risque avec vous, OK? Il y a certainement quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'est un choix entre deux. Ou c'est vraiment cette personne qui a fait énormément de changements, elle est prête à s'ouvrir, à être un petit peu plus vulnérable. C'est juste chevalier, c'est pas Mais le chevalier des couples, là, il porte vraiment le cœur sur la main, là. OK, il veut... Je veux parler, là. OK, c'est le courage. OK, c'est OK. Cette personne se dit, OK, là, sois courageux, courageuse, puis dis quelque chose. Dis quelque chose. 8 des épées. Avoir à faire un choix, c'est très difficile. Très difficile de... il y a quelqu'un qui est toujours dans sa tête ici. C'était comme tout le temps un peu dans l'indécision ou veut pas nécessairement s'engager. Attendez, excusez. Je vais aller chercher une autre carte parce que... Ah, on a de la visite. Deux des bâtons.
Il y a quelqu'un qui est trop pris dans sa tête à prendre une décision ou était trop... Cette personne-là, elle est prête. Elle est prête. Elle a pris une décision. OK? Ses intentions sont là. La reine des bâtons. Il y a quelqu'un qui vous trouve tout simplement irrésistible, pas capable d'arrêter de penser à vous. Vous êtes irrésistible, belle, cette personne ne peut résister à vous et vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas capable non plus de résister à cette personne et vous êtes prête. Il y a des chats. Il y a des chats dans le mélange, dans le lien ici. Il y a des chats. Tournesol. Grande attirance physique. Très, très grande attirance physique. Il y a aussi cette énergie d'inspiration, de passion, de vouloir avancer rapidement. D'arrêter d'être pris dans sa tête et juste faire. Faire au lieu de penser, faire. C'est vraiment très, très beau. OK. Alors, on va aller regarder l'énergie de la personne à qui vous pensez. On va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de cette personne? Que se passe-t-il dans l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien? Cette personne se sent guidée. Elle se sentait perdue, mais on dirait qu'elle peut voir, là, elle peut commencer à voir quelque chose, OK? Elle était un peu, ne savait pas trop où aller, quoi faire avec ça, OK? Mais là, les choses deviennent plus claires pour elle. Elle réalise aussi peut-être qu'il y a quelque chose de très spécial dans ce lien, OK? Avec la chandelle, ça peut indiquer flamme jumelle. Mais on dirait que ce lien, elle réalise l'éclair sur beaucoup de choses. L'éclair sur elle, sur son environnement, lui donne vraiment beaucoup plus, c'est ça, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de compréhension. Et ce lien a vraiment allumé quelque chose en elle, allumé son intuition, OK? Allumer peut-être même des dons psychiques. Éveiller des dons psychiques. Et on a ascension ici. Donc, cette personne comprend vraiment beaucoup plus. Elle sait que c'est un parcours qu'elle doit faire seule, par contre. OK? Pour cette ascension, pour se rendre là où elle doit être, ça doit se faire seule. OK? Seule. On doit respecter ça. Vous aviez passé par là, cette ascension, probablement seule, ça devait être comme ça. C'est un parcours de l'âme, c'est pas un parcours de les amis. C'est ça. Engagement. Elle voit ça, elle veut ça. Elle veut ça avec vous. Et elle voit ça dans son avenir. Ouais.
encore communication. Donc, elle veut communiquer avec vous. Attendez-vous à ça. Il y aura communication ou quelque chose. Ça peut même être communication dans le 5D. Ça peut être à travers des chansons. Ça peut être à travers les rêves. Ça peut être, parce que ici, on dirait que ça indique un peu 5D, là. C'est comme dans l'espace, ça se fait ailleurs, la communication. Il y en a beaucoup. Vous vous rencontrez possiblement beaucoup. Viens me rejoindre dans le 5D. Ouais. Dans l'énergie. Beaucoup de communication dans l'énergie. OK, 1 minute, par exemple, vous pouvez ressentir que cette personne déconnecte, qu'elle est contente, qu'elle pense qu'elle déconnecte. Et quelques heures après, vous ressentez que cette personne, elle est connectée. Vous la ressentez très, très proche. OK, vous sentez qu'elle pense à vous, tout ça. Donc, c'est ça ici, ce genre de communication-là. Il y a un engagement spirituel avec cette personne. Cet éveil. Cet éveil du Kundalini. Ça, là, je suis en train de lire là-dessus. De plus en plus, là. Je vais revenir avec une vidéo de ça. C'est quoi cet éveil? Qu'est-ce qui s'éveille? Parce que cet éveil-là affecte les deux, affecte physiquement. Physiquement. C'est les chakras qui s'ouvrent, hein? Les chakras surtout du cœur, chakra sacral, chakra en fait, ça peut être une combinaison de chakras qui est bloqué, OK? Donc, c'est ça ici. Il y a quelque chose qui débloque, alors ça vous affecte aussi physiquement autant que mental. Et c'est beaucoup de travail, hein. Et c'est beaucoup de travail pour cette personne parce qu'elle est là, là. OK, elle est là. Juste 2 petites minutes. OK. Donc, je vais aller regarder, je vais clarifier tout ça. Mais il pourrait y avoir une sorte de communication. Cette personne pourrait être un peu maladroite avec ses communications, OK? Ça peut être un peu éparpillé ou elle ne sait pas. Elle a trop de choses à vous dire, ça sort. Ça peut être ça aussi. Cette personne pourrait aimer beaucoup être sur l'eau. OK, elle va sur l'eau souvent pour penser. C'est quelqu'un qui fait peut-être, qui est souvent dans sa chaloupe ou dans son kayak, quelque chose comme ça. As des pentacles. Donc, elle voit quelque chose, elle voit cette lumière, ce début de vie plus stable et plus ancré aussi. OK, plus ancré. C'est d'amener ce lien ancré dans le 3D. Elle veut ça, elle est guidée de vraiment agir, offrir quelque chose de stable. 10 des bâtons. Donc, on voit ici le 10 des bâtons, ça vient clarifier cette ascension qui est, comme je vous dis, c'est fatigant, ça pèse et c'est très, très... on dirait que c'est la fin de fardeau ici. OK, parce qu'elle a compris quelque chose ou elle comprend quelque chose
Et le fardeau du lien, elle commence à le ressentir, comme vous le ressentez. Elle ressent ça aussi. Les fardeaux les événements qui se sont passés entre vous et elle les porte. OK? Elle les porte. Elle porte ça, cette culpabilité peut-être, ou cette... Comment ça j'ai fait ça, ou... Parce qu'il y a eu cette séparation, ou il y a cette séparation. On a l'as des bâtons. Donc, on a as des bâtons, as des pentacles. Cette personne, cette personne veut vous marier. Elle veut vous marier. C'est pas compliqué. Elle veut vous marier. Elle est tannée d'être sans vous. Cette ascension, c'est difficile pour elle. Elle veut tellement vous en parler. Elle ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment les mots 5 des coupes. Tristesse, l'impression d'avoir perdu. Elle pense à vous, elle pense peut-être qu'elle n'est pas capable encore d'être avec vous complète. Il y a quelque chose qui manque à cette personne ici. Pas capable de communiquer, ou la communication, il y a eu un problème ici. OK, il y a eu peut-être un malentendu, cette personne vous a dit quelque chose, vous avez dit quelque chose qui a frustré cette personne. Il y a quelque chose qui s'est dit qui a été très mal interprété ou qui est sorti tout croche. Il y a une communication qui est sortie tout croche. Possiblement. On s'est mal compris ou on a mal parlé. Peut-être par rapport à de la colère, on a mal parlé, on a mal... ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui reste proche de l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans les cartes. Mm. Proche de l'eau et les fleurs. Les fleurs. OK. Ça, c'est l'énergie de cette personne par rapport à vous. Donc, cette personne, elle veut... cette personne veut vous marier. C'est pas compliqué, là. Ou elle va en arriver là, là. Elle veut ça. Elle a l'impression qu'elle ne veut personne d'autre. Elle a peut-être essayé d'être avec d'autres personnes ou de rencontrer d'autres personnes, puis il n'y avait rien. Rien qui colle. OK. Je vais regarder avec les Moonology juste une carte ou deux pour votre énergie. J'espère que cette lecture vous parle à date. Travailler à travers les peurs. Énergie Scorpion. On dirait que vous avez fait ce travail ou vous êtes en train de faire ce travail. Ici, un temps de donner au lieu de prendre énergie Vierge. Équilibrer spiritualité et practicalité. Non, peut-être que vous êtes beaucoup dans votre spiritualité aussi, là. OK, donc, faut pas oublier qu'on vit ici aussi. Donc, il faut équilibrer les deux, énergie poisson. Mais il y a aussi ça, équilibre en soi et équilibre avec cette personne. Et ne pas laisser l'orgueil vous empêcher d'avancer. Ici, on a Lion. Je vais clarifier parce qu'il y a des... Je suis pas très... Oh, j'ai envie de prendre mes Lenormand.
Des belles cartes. Je ne sais pas si je vais être capable de clarifier comme il faut avec ça, mais je veux... Oh, les deux sont couchés sur le coussin. Ils font des dodos sur la table. Ils sont trop beaux. Je vais prendre une photo. Ils sont couchés sur la table juste là. Pour être proche de moi en mi. OK. L'enfant, donc, oups, ça a sorti vraiment un accent. Hein. L'enfant, donc, travailler à travers les peurs, OK, donc, c'est ça. C'est vraiment plus de travailler à travers. Vous avez fait ça, j'ai l'impression ici, OK, les blessures de jeunesse, vous êtes en train de tout purger, ou vous aviez déjà purgé, regardez tous les papillons, tous les changements. OK, le bonheur de l'enfant intérieur. C'est vraiment le bonheur de l'enfant intérieur ici chez vous. OK? C'est l'épanouissement de cet enfant qui a peut-être été estompé quand il était jeune. Et on a ici les lilies. Pas lilas, mais lilies. Oh, man. Lilies. Lys. Les lys. Ben oui, c'est ça. Les fleurs de lys. Donc, ou de lit. Vous autres, vous dites lit ou lys? Fleurs de lit, en tout cas. Épanouissement. Un temps de donner au lieu de prendre. Mais c'est vraiment aussi un temps de vous donner. Vous avez passé du temps. Et vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, en tout cas. Vous êtes quelqu'un qui donne. Bon, il y a peut-être quelqu'un ici dans votre énergie qui veut vraiment vous offrir quelque chose. Il y a quelque chose par rapport à les fleurs. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous êtes proche des fleurs, vous allez recevoir des fleurs. On a l'étoile, les étoiles. Donc, ici, c'est équilibrer spiritualité avec practicalité. Puis, on a les étoiles. Donc, c'est ça. On est souvent dans les étoiles, hein? Dans ce lien ici, mais c'est sûr qu'il faut équilibrer ça un peu parce avec les étoiles, il y a beaucoup de guérison. Donc, c'est pour ça que on est souvent bien dans le 5D parce que c'est là où on est vraiment connecté. On sait qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qui nous protège. On a l'univers qui nous protège. On le sait que tout va bien aller, même s'il y a cette impatience et cette frustration, mais on le sait que tout va bien aller et on commence à avoir une certaine reconnaissance du parcours. Hein? Une reconnaissance, c'est un parcours vraiment magnifique. Avec ce parcours, parfois, lorsqu'il est difficile à naviguer, il y a des gens qui trouvent ça très, très noir, OK? Ça peut amener à une sorte de dépression, des idées noires, OK? Quand ça arrive, quand les idées noires arrivent, là, il faut absolument essayer de demander de l'aide. OK? De demander de l'aide, surtout si vous avez vraiment des idées très, très noires. Mais ces idées noires-là font partie du parcours. OK? Cette difficulté. Comment je vais faire pour vivre comme ça le reste de ma vie? Ça se gère. C'est ça. Le parcours, c'est ça. Après ça, vous devenez tellement une force. Hein? Oui, c'est comme escalader une montagne que vous n'avez jamais pensé pouvoir escalader. Après ça, vous avez l'impression que vous pouvez tout faire une fois que c'est fait. C'est un peu ça. Le navire. Il y a quelque chose par rapport à
Encore le bateau, mais il y a quelque chose par rapport à l'ego encore, OK? Il y a encore une petite... euh, hmm, la maison. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a l'ego un petit... Il y a quelque chose qui pourrait... Votre ego pourrait vous empêcher à quelque chose de stable. Je vais aller chercher d'autres cartes parce que je vais aller en chercher une ici, je vais voir. Mais quelque chose par rapport à la maison. Peut-être quelqu'un qui reste sur un bateau, qui vit sur un bateau. C'est la maison de cette personne. Je ne sais pas trop. Il y a le roi des coupes. Moi, je vous dirais là, qu'il y a quelqu'un qui veut absolument vous marier ici. Et c'est votre rêve réalisé qui entre. J'ai l'impression que vous n'allez pas y croire. Je vais juste aller chercher une autre carte. Neuf des épées. Inquiétude. Il y a quelqu'un qui est trop dans... Vous êtes beaucoup dans votre tête, on dirait. Vous avez peut-être peur ici de ne pas recevoir cette personne. Que cette personne... Pas recevoir. Mais que cette personne va... Que vous n'allez pas... Je suis vraiment désolée. J'essaie de comprendre leur message ici. Vous avez besoin de dormir. 6 des bâtons. Vous n'avez rien à vous inquiéter pour vrai. Tout va bien pour vous. Le parcours, ça va bien. En fait, vous avez vécu beaucoup de succès déjà dans le parcours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein? Vous êtes de plus en plus stable. Votre environnement, beaucoup plus stable. Vous recevez beaucoup plus des choses que vous avez mis vos intentions dessus. Vous avez ça. Et c'est vraiment une inquiétude qui n'est pas nécessaire. On est en train de vous dire ici, laissez faire ça, vos inquiétudes. Vous vivez énormément de succès là, en ce moment dans le parcours. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous devez regarder en arrière. Regardez il y a un an, peut-être écrire un journal. Voir toutes les améliorations, les choses que avant qui vous affectaient, maintenant ça vous affecte moins. Euh, vous avez besoin de regarder ça parce que vous recevez beaucoup de reconnaissance en ce moment et de récompenses où on est très fiers de vous. Vous êtes inquiet ou inquiète pour rien. Donc ça, on dirait que c'est spécifique pour une personne ou quelques personnes. Gémeaux, Balance, Verseau, trop dans votre tête. Ça arrive souvent à Gémeaux. Hein. Vraiment beaucoup dans la tête, là. Et regardez autour de vous parce que oui, vos manifestations sont en train de rentrer. Ouvrez-vous les yeux ici qu'on vous demande. Regardez. Arrêtez de regarder qu'est-ce qui va pas. Regardez qu'est-ce qui va parce qu'il y a eu beaucoup de changements en vous. OK? Donc, ça, c'est votre énergie de ce que je peux voir. C'est vraiment pour vous dire, là, continuez votre travail, ça va super bien, OK? Vous êtes de plus en plus guéri, épanoui. Votre enfant intérieur commence à vraiment se libérer des peurs, OK? Où j'ai mis ce jeu? Bon. Je vais aller chercher des messages de cette personne maintenant. Message.
message de cette personne. Je pense te faire une offre. Encore cette communication. Cette personne, elle a envie de faire ça. Elle pense à vous. Comment je fais ça? Je ne suis pas prêt à un engagement. Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Je suis en train de combattre mes dépendances. Il y a peut-être ça aussi, parce que si cette personne a des dépendances, c'est sûr qu'elle ne peut pas s'engager avec vous, ou elle n'a pas l'impression qu'elle pourrait s'engager avec vous, parce qu'elle doit en premier vraiment se défaire, OK, de ses dépendances. Sinon, le travail ne se fera pas. Mais il y a une communication. Elle veut peut-être juste que vous soyez dans sa vie. Elle veut vous dire, s'il te plaît, je peux pas être avec toi tout de suite, mais je t'aime. Je m'ennuie, je veux qu'on se colle, choses comme ça. Mais parce qu'elle a peut-être des grandes dépendances, ou dépendances à ses pensées, ou elle n'est juste, peut-être qu'elle s'est promis de ne jamais s'engager, de ne jamais plus. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Donc, il y a eu des changements, quand même. Réalisation, hein? On l'a vu dans son énergie. Je suis désolée de ne pas avoir été correcte avec toi, de ne pas m'avoir justement engagée, parce que maintenant, cette personne, elle veut ça. C'est ça. Elle veut ça maintenant. Elle veut tellement ça. Elle ne sait pas si elle peut. Tu es un ange. Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Je m'ennuie de toi, peu importe de ce que les choses ont l'air de l'extérieur. Vous pouvez penser que cette personne ne pense pas à vous. Elle peut faire exprès ou elle a fait exprès pour ça dans le passé. Je serai de retour pour toi quand je serai prêt. Je suis une meilleure personne grâce à toi et cette transformation. OK, donc ça peut être comme l'énergie du pendu où est-ce que la transformation se fait et elle ne sait pas pourquoi elle n'est pas capable tout de suite. OK? Ça, c'est son moi supérieur. Tu me fais croire à la magie de la vie. Ben, déjà que c'est probablement magique qu'elle veut vous marier ou qu'elle veut être avec vous. Je veux partir avec toi. Donc, on le voit ici, c'est un amour éternel. Comme tu guéris, je guéris. Donc, on le voit ici, il y a la guérison. OK? Il y a la guérison des dépendances ou c'est ça, des blessures de jeunesse. Après ça, je vais aller chercher des messages, des guides, des conseils. Je vais faire lecture pleine lune pour la prochaine pleine lune à Sandy Tarot Plus aussi. Partenaire karmique, donc cette dépendance aussi à cette autre chose ou cette personne ou cette façon de penser qui vous empêche, OK, d'être ensemble, déchiré. Il pourrait y avoir une tierce pour certaines personnes, déchirée entre vous et ce partenaire karmique. Cette dépendance. OK? Je ne sais pas exactement quoi faire avec ça. Si c'est une bonne, grande dépendance, là, ça prend une très grande force intérieure que cette personne a, mais elle doit aller chercher ça. Hein? Ça, c'est souvent c'est en dessous des blessures et tout ça, et des croyances limitantes. D'autres messages, s'il vous plaît, en amour pour vous. Conseil. Perfectionnisme. C'est bien de peaufiner un projet créatif, mais ne
permettez pas à votre peur perfectionniste de se transformer en procrastination. Et c'est ça, ne permettez pas l'orgueil ou cette procrastination, cette peur de vous empêcher. OK? Ça peut être pour vous ou l'autre ou les deux. D'autres messages. Plus vous ouvrez votre cœur à l'amour et plus vous versez de l'amour dans vos créations, plus leur énergie vitale augmente. Il est temps pour vous de partager vos talents créatifs avec le monde. Donc, c'est ça. Vous avez ça, projet créatif. Vous avez ça 2 fois, le même message. C'est super. Je vais aller chercher des charms. On va aller regarder comment cette personne voit le lien et vous voit. J'ai réveillé les miens. Je les ai réveillés, les deux. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? OK. Donc, on a 1, 1, 1. Nouveau début. 11, 12. Flamme jumelle. 31, 13 encore. Sorti comme hier. Heure miroir. Hein? On se reflète beaucoup. Et 17, 17. Okay. Donc, bon. On a paix. Cette personne ressent ça avec vous. Elle ressent aussi peut-être ce calme lorsqu'elle voit ces chiffres synchronistiques. Elle pense à vous. Elle pense à vous lorsqu'elle ressent un certain degré de paix lorsqu'elle pense à vous. On a le 3 des pentacles ici, donc vouloir bâtir quelque chose de solide. Elle voit des possibilités avec vous. Oui, il y a probablement eu d'autres options pour cette personne, mais on dirait que c'est avec vous qu'elle veut bâtir quelque chose ici. On a espoir. Hein? Elle a beaucoup d'espoir. Vous lui donnez ça aussi, l'espoir de comprendre les choses. On a amour. C'est ça. C'est sûr, cette personne, elle vous aime. Lorsqu'elle pense à vous, c'est espoir et amour et quelque chose qui s'ouvre en elle. Le chakra du cœur. Plus en paix avec elle-même, moins de colère. Et elle aime ça avec votre énergie. Il y a quelque chose que vous faites parce qu'elle a l'impression, elle devient plus calme. Vous avez cette façon de voir, de dédramatiser les choses qu'elle aime ici. Et créer une sorte de calme ou de paix en elle. C'est un beau message, ça. Papillon. OK, elle vous voit vous épanouir. Elle ressent aussi ce changement. Il y a beaucoup de papillons dans votre lecture, donc il y a beaucoup de changements dans le lien. Oh, wow! Ici, on a une couronne avec une perle et une autre couronne. Et c'est 2 couronnes roses, là, 2 couronnes semblables. La reine et le roi ensemble. OK? Voir la vie en rose. On a ce beau chapeau rose aussi. Je vois l'été, je vois vraiment bonheur, pique-nique, se coller, vraiment quelque chose d'une belle énergie, très saine et légère, beauté. On a une fleur, elle vous voit tellement comme une beauté. Elle aime votre style, vous êtes classe. Elle pense à vous la nuit. Hein? Pense à vous la nuit, encore du rose ici. On a un trèfle à 4 feuilles. Il pourrait se passer quelque chose très bientôt, d'ici la mi-mars peut-être, ou dans le mois de mars, avec cette personne. Et les trèfles pourraient avoir une signification. Elle pourrait vous voir aussi comme quelqu'un de chanceuse ou vous lui portez la chance. On a une croix de Jésus, donc il pourrait y avoir quelque chose par rapport à les sacrifices, par rapport à les fardeaux,
par rapport à à la religion chrétienne, on a un ange. Elle vous voit comme ça. Tu es un ange. Tu es un ange et flocon de neige. Donc ça pourrait être significatif pour vous. Si vous vivez dans un pays nordique ou elle peut aimer votre énergie tellement légère, rafraîchissante. Vous êtes juste, elle vous aime, ok? Elle vous admire énormément et elle vous trouve très belle. Et elle voit cet avenir. On a vu qu'elle voudrait bâtir quelque chose de solide avec vous, vous marier, quelque chose comme ça. Elle rêve à vous. Ok, on va aller chercher des lettres maintenant. J'espère que ça vous parle. Donc, on a N, B, A, NB, Nouveau-Brunswick, peut-être. NBA, oh, National Basketball Association. L, O, S, T, H, 10 lettres aujourd'hui, O, et S, O-S, deux fois qui commence, écoutez, deux fois, parce que moi je mets les lettres en quatre, ok? Donc N-B-A-L, première ligne, deuxième ligne O-S-T-H, et troisième ligne O-S, donc O-S, O-S, ok? Je ne sais pas pourquoi que ça pourrait parler à quelqu'un. Message du livre. Ah, je vais aller chercher aussi message des artistes. Ça fait longtemps. Be brazen, it's up to you. Donc, soyez... ne vous inquiétez pas, vous avez libre arbitre ici. OK? Vous avez le libre arbitre dans tous vos choix. OK? Dans votre choix de reconnecter avec cette personne ou pas. Message des artistes. Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire aujourd'hui? Je vais aller aussi vous chercher une carte de camp et une chanson. Donc, si vous avez une question de temps. Elle est longue, la lecture aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? Hildegard von Bingen, je sais pas, une sœur. Ok, soyez comme la plume sur le souffle de Dieu. Soyez comme une plume sur le souffle de Dieu. Wow. Gagnez de la sagesse à travers l'étude de l'inconnu. Ok. Gagner de la sagesse à travers l'étude de l'inconnu. Et l'âme n'est pas dans le corps est dans l'âme. Wow! C'est comme la chanson « L'arbre dans ses feuilles ». Ça me fait penser à ça. « L'arbre dans ses feuilles ». Ça, c'est une vieille tune de quand j'étais jeune. OK. Quand octobre pour la réponse à votre question et votre chanson, les amis. Je vais coller dans la section des commentaires. Oups. J'ai vraiment beaucoup de chansons. Another Day in Paradise de Phil Collins. Très bonne chanson. Alors, c'est ça les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Bon dimanche. Bye bye.